Est-ce que, comme moi, tu as des livres références sur lesquels tu reviens à chaque cycle, cycle saisonnier, cycle lunaire, cycle féminin? Voilà, en tout cas, moi, j'ai plusieurs livres comme ça que j'aime bien à chaque fois ressortir à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, à chaque sabbat, à chaque changement de mois, à chaque saison. Et c'est un peu mes livres références dans lesquels je viens puiser, me connecter à l'énergie d'un cycle en particulier pour me remettre dans un mood, pour ouvrir mes cinq sens, mes six sens et venir m'y relier pleinement et pouvoir cheminer avec. En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo. Donc je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude et c'est parti. Alors, en tout, j'ai 5 livres à te présenter. Je vais faire un switch, c'est-à-dire que je vais te les montrer là, ici, pour t'annoncer lequel nous allons découvrir ensemble. Et ensuite, il y aura un basculement de caméra pour que tu puisses avoir une vision de haut et que tu puisses bénéficier, profiter de l'intérieur des livres, car chaque livre recèle d'illustrations, de petits détails qui ont leur importance, je trouve, et qui rendent du coup la lecture agréable. Alors tout d'abord, nous allons commencer par un livre qui est depuis un moment me suit, que j'aime beaucoup et qui a un aspect aussi bien mensuel que en termes de saisonnalité en lien avec la roue de l'année. C'est très bien fait, il y a un côté très en lien avec la sagesse de la terre, des plantes, des déesses. C'est une belle source d'inspiration. Pour moi, c'est une petite pépite. Et il s'agit de Sagesse sauvage de Maëva Morin, que tu peux également retrouver sur Instagram. Et les illustrations sont faites par Marius Heureux. Donc nous allons découvrir ça de plus près. Et voici le livre Sagesse sauvage. J'espère que tu verras bien dans le cadre. J'ai essayé de placer mon trépied au mieux et que tu arriveras quand même à voir ce qu'il y a dedans. C'est vrai que le livre est plutôt grand et les livres en général sont tous de grande taille. C'est pas des livres de poche. Donc cheminer au rythme de la terre. Donc, il est fait de cette façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc là, bon, bien sûr, il y a l'introduction, je te montre aussi le sommaire, mais en tout cas, à chaque fois, on est sur les cycles des saisons en lien avec un élément, donc le printemps avec l'air, l'été avec l'eau, l'automne avec le feu et l'hiver avec la terre. Et à la fin, on a le cycle du cœur, marcher sa vérité. Vivre sa vie depuis le lieu du cœur. Donc c'est hyper bien fait, c'est plein de sagesse. On va passer du coup... Tac, voilà, il explique un peu la structure du livre au début. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Mais en tout cas, ça peut du coup t'apporter des pistes, notamment pour pratiquer des rituels qu'elle peut proposer. Elle donne une idée aussi pour comment faire un rituel. Donc ça permet d'avoir un peu une ligne directive. Le fait de travailler avec l'invisible, la médecine animale, végétale et des éléments. Et là, on les retrouve ici également, vu que c'est réexpliqué. Et donc voilà, à chaque fois, ça débute comme ça, c'est-à-dire que tu as la saison en cours et du coup, les célébrations de la roue de l'année auxquelles c'est associé. Donc on commence toujours par ce petit temps comme ça, tu vois, il y a toujours des très belles illustrations avec comme un poème donc à l'ode du printemps ici. Et ça explique déjà l'énergie du printemps, comment est-ce que c'est. Donc là, l'Est, donc c'est en lien avec l'Est. Il y a un côté un peu chamanique dedans. Éveiller sa conscience et les consciences. Et on a aussi une méditation qui est proposée pour se mettre en lien avec la saisonnalité. Et ensuite, on a du coup la fête qui est associée sur ce portail-là
qui est Ostara. Donc là aussi, il y a une explication comment lire du coup la gardienne et l'attention portée à Dana, donc en lien toujours avec une déesse. Ostara en lui-même, hein, ça explique un peu les choses aussi de cette fête. Un rituel en lien avec cette célébration. Il y a aussi toujours la plante médecine pour vivre le passage avec laquelle on peut travailler. Et ensuite vient du coup les mois qui sont en lien avec. Donc chaque mois est source d'un enseignement qui est proposé avec associé à un animal aussi. Revenir à la source de soi. Une pratique sacrée. Et là on passe au mois suivant. C'est toujours pareil. Hop, avril. On va retrouver du coup ce même principe. Le mois de mai, vu qu'on est au mois de mai, tu vois, c'est pour te dire à quel point c'est un référentiel, il y a toujours un marque-page dans ce livre. Hop, on vient aussi retrouver, là il y a l'enseignement de la grenouille qui est proposé, purifié et fertilisé au mois de mai. Et il y a une pratique avec le tableau de visualisation qui est proposé ici. Et ensuite on passe à Beltane, donc du coup on va retrouver le mois de... Alors, il y a la fête, bien évidemment, qui est mis dedans. Et ensuite, on passe à l'été. Donc, à chaque fois, ça commence par l'équinoxe ou le solstice de la saison. Et il y a toujours la deuxième fête qui est à mi-parcours, en plus des mois qui traversent cette saison. Donc, il est comme ça pendant tout le long. Avec, du coup, il est très bien fait. La construction, du coup, est assez limpide. Et ça te permet d'aller vers ce qui, toi, te parle, ce que tu as envie à ce moment-là aussi, parce que moi, il y a des fois, il y a des choses que j'ai envie d'approfondir, et il y a d'autres moments, la période, ça ne me dit rien, et je vais pas plus loin. Et c'est ok, je pense que c'est toujours important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à la fin, marcher sa vérité, on retrouve du coup un poème, c'est très joli les couleurs. Vivre sa vie depuis le lieu du cœur, donc en fait, elle vient parler de la voix du cœur. Il y a une méditation pour s'y relier, en lien avec du coup le jaguar qu'on a vu dans les illustrations du début, et pour fabriquer son bâton de pouvoir. Donc voilà, un très beau livre avec une bibliographie assez fournie, comme tu peux voir, que je te recommande vivement. Vraiment, pour moi, c'est un livre référence. Et d'ailleurs, je vais regarder avec toi de quand il date. Quand est-ce qu'il a été donc on l'a peut-être à la fin. 2022. Voilà. Et c'est toujours mon livre référent. Je l'avais acheté à sa sortie, pour te dire. Hein, parce que dès que je l'avais vu, il m'avait... C'est le genre de livre coup de cœur. Et tu sais que c'est ces livres-là qui vont t'accompagner longtemps. Le deuxième livre que j'avais envie de te présenter, c'est un livre qui te met vraiment en lien avec les saisons et faire un parallèle avec ton bien-être. Comment est-ce que tu peux prendre soin de toi en fonction de la saison? Et c'est le livre Se reconnecter aux saisons de Sabrina Roméo Dussart avec une préface de Daniel Kieffer. Et il y a une inspiration des sources liées à la naturopathie, la sophrologie, la psychologie. Enfin, c'est très large, donc l'approche est dite du coup holistique du bien-être. La couverture a été réalisée par Caroline Millet, qui a notamment fait les fameux livres cosy sur chaque saison. Je les ai pas pris là, c'est également pour moi des livres sur lesquels j'aime bien venir, vu qu'à chaque fois je sors celui en lien avec la saison. Mais du coup, voilà, ça me permet de te le dire grâce à ce livre. Donc nous allons découvrir ensemble comment est-ce qu'il est construit. Comme tu vois, moi j'ai mis mes petits repères et ça me permet d'aller directement à la saison concernée. Et voici le livre vu du dessus, Se reconnecter aux saisons avec différentes disciplines, techniques, pratiques pour avoir une approche holistique du bien-être. Moi, ils sont avec des petits post-it comme ça me permet d'aller directement à la saison dans laquelle on est. Par exemple, hop, le printemps, du coup, c'est la première qui arrive. Sinon, comment il est construit? Nous avons un sommaire, bien évidemment.
hop, où à chaque fois tu vois comment tu peux donc les légendes qui existent autour en lien avec la saison, le printemps en conscience et célébration, les phases de la nature, le printemps du coup en pleine santé, comment on peut faire, là bien dans son corps, dans sa tête, et comment enchanter au printemps sa journée. Et c'est pareil, du coup tu vas retrouver le même principe en été, en automne, en hiver, et il y a aussi une proposition avec l'intersaison et bien sûr une bibliographie avec les essentiels qu'il y a à voir à chaque saison et intersaison. Donc il y a quand même un lien avec la médecine chinoise aussi, vu qu'on parle des organes qui sont importants à chouchouter en fonction de la saisonnalité. Donc voilà, je te montre pour le printemps comment ça fait. Donc là on a la légende des œufs et du lapin de Pâques. Le printemps en conscience, il y a aussi une définition, ça parle aussi de la roue de l'année, toutes les différentes fêtes qu'on a l'habitude de voir à présent. La phase donc du coup en lien avec la nature. Il y a toujours des petits encarts comme ça, tu vois, il y a le zoom sur le foie qui est vraiment celui qui est dominant au printemps. Tout ce qui est bon à savoir. Les ennemis du foie, donc on parle du coup comment prendre soin du foie, c'est très développé, assez détaillé. Là tu vois un peu les fruits et légumes qui sont le plus adaptés, les boissons aussi que tu peux boire. Là il te propose du coup des recettes, des jus, donc tu vois c'est hyper complet, ça te donne, c'est vraiment une référence à chaque fois, ça peut donner des idées, ça donne, voilà, c'est assez développé, c'est quand même assez sérieux aussi. Bien évidemment, ça reste succinct, vu que ça, quand même, ça aborde différents prismes, donc c'est développé suffisamment. Après, bien sûr, c'est à chacun de venir l'approfondir s'il y a des choses qui appellent plus que d'autres, mais en tout cas, ça donne une bonne phase, une bonne idée base sur laquelle tu peux te référer pour prendre soin de ton bien-être à la saison. Après, il y a des fois, il y a besoin, bien évidemment, d'approfondir en allant voir un spécialiste. Des fois, soi-même, ça ne suffit pas. Mais pour autant, c'est une belle source d'inspiration. Tu vois, là, maintenant, au niveau du corps, donc plus en lien avec le yoga. Après, il faut avoir une pratique de yoga. Mais après, voilà, c'est que cette page-là. En tout cas, il y a une proposition là aussi. La nuque, la gym des yeux, la respiration. Et il y a même une méditation du coup qui t'est proposée. Donc j'aime bien revenir de temps à autre. En fait, je vais plutôt picorer pour ma part dans ce livre-là. Pour venir m'inspirer ou remettre en mémoire certaines choses. Ou voilà, des choses auxquelles tu ne pensais pas. Et tu es là, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et ça fait du lien avec peut-être un déséquilibre que je peux vivre à ce moment-là. Donc c'est une belle référence, une source d'inspiration sur lequel je pense qu'il faut venir picorer. Et donc là voilà, après on passe à l'été et donc à chaque fois on est sur le même principe. J'ai mis pour un encart pour l'intersaison, du coup j'ai mis un autre post-it. Rien n'est permanent sauf le changement. Petite citation à méditer. Mais voilà, ça amène du coup... Là, c'est l'annexe bibliographie et notes. Donc là aussi, comme tu vois, il y a pas mal de choses qui sont mises ici. Donc de nouveau, une grosse source d'information. Et l'index ici. Et à la fin, du coup, les notes. Donc les notes, c'est tes notes, tes propres notes. Donc là, j'en ai pas du tout mis. Mais en tout cas, il y a cette possibilité qui est proposée. Et donc, c'est les éditions Jouvence qui proposent ce livre. Tiens, je ne t'ai pas montré derrière. Mais c'est voilà, un bon livre que je te recommande. Si auquel cas, tu ne sais pas trop vers quel livre te tourner, potentiellement celui-ci pourrait t'intéresser. À présent, nous allons rentrer dans les livres en lien avec le cycle lunaire.
Alors celui que je vais te présenter, c'est le premier vraiment que j'ai eu en référence avec le cycle lunaire sur lequel je me suis appuyée longtemps. Maintenant je voyage entre deux livres, mais en tout cas j'aime bien m'y référer. Il est aussi très agréable à lire, à regarder. Et ce n'est autre que Gardienne de la Lune, juste ici, de Stéphanie Lafranc et les illustrations faites par l'artiste Vic O, qui j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait en termes d'illustration. Et donc ce livre, eh ben, ça te permet de pouvoir, on va dire, faire du lien avec l'énergie de la pleine lune ou de la nouvelle lune en fonction de chaque mois. Donc c'est une référence bien sûr qui est universelle vu qu'elle est applicable chaque année, mais c'est un repère qui est quand même assez intéressant et nous allons voir un peu qu'est-ce qui a été mis en avant. Et voici le livre Gardienne de la Lune. La couverture est très sympa. C'est un livre qui a été édité. Je te montre en même temps derrière. N'hésite pas à faire pause pour pouvoir lire. Hop, je regarde laquelle date ça a été édité. Ça fait un moment aussi que je l'ai, ce livre. Hop, ouais, vers la voix du féminin sauvage, tu vois. Ça permet ça. Et je ne vois pas de date. Alors, quand même. Ah oui, ici. 2019. Donc c'est un livre qui date. Donc ça c'est intéressant, effectivement, c'est vraiment pour te mettre en lien, de toute façon on sait l'énergie lunaire est imbriquée avec l'énergie du féminin. Et donc gardienne de la lune, voici le sommaire. Comme tu peux le voir, il y a vraiment cette histoire de mensualité avec chaque mois. Il y a une explication, la femme, un être lunaire, ça te donne vraiment toute la base avant de plonger pleinement dans le voyage. Donc moi, c'est vrai que j'utilise essentiellement cette partie-là. Après, c'est intéressant de venir regarder avec toi ce qu'il en est. Parce qu'en fait, ça fait une éternité que je l'ai lu. Hein. Mais ça pourrait être intéressant pour moi de le relire. Tu vois, c'est encore, tu vois, ce genre de livre, même si tu t'intéresses plus trop à certaines parties, des fois, c'est aussi l'occasion, là, de venir relire. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour de la Lune à travers les cultures et les époques. La femme, un être lunaire, donc le lien avec le cycle féminin. Les illustrations, elles sont géniales. Les différentes phases, du coup, du cycle lunaire qui sont mis en avant et le lien, du coup, avec la nature. La Lune dévoilée, donc ça donne un peu une idée de ses énergies. J'aime bien là. À chaque quartier, donc on a toute la notion de qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de nœud lunaire, d'éclipse, de lune bleue. Notamment là pour le mois de mai, on va avoir une lune bleue, car on a eu une pleine lune au 1er mai et à la fin du mois de mai, il y en a une deuxième pleine lune. Et donc, ça sera une lune bleue. Phénomène rare, la lune bleue est le nom donné à la seconde pleine lune dans un même mois. Sa présence nous indique que nous sommes dans une année à 13 lunes, nombre qui aurait pris sa symbolique superstitieuse à cause de ce lien. Cette seconde pleine lune a les mêmes caractéristiques énergétiques que la première, mais elle est plus puissante. Ses influences sont renforcées, elle travaille nos énergies spirituelles. Donc voilà, ça te donne du coup un référentiel au niveau des lunaisons, donc c'est très intéressant. Comment se connecter à la lune, hein, c'est un peu comment quelque part fonctionne ce livre, comment on peut l'utiliser. Le lien du coup avec le calendrier des cycles féminins, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, que c'est vrai que moi j'utilise le calendrier de la roue menstruelle. Après ça a différents noms, mais en tout cas l'idée c'est de suivre son cycle féminin en faisant correspondre les phases lunaires, son état émotionnel, tu vois, toutes ces choses-là, que du coup ça te permet d'avoir en visuel à travers un cercle, c'est-à-dire qu'à la fin ça te donne vraiment une appréciation de ton cycle féminin en lien avec le cycle lunaire. Donc c'est vraiment un outil que je recommande vivement en tant que femme. Le lien avec les rêves, c'est vrai que très souvent
La lune, bah forcément c'est la nuit et comment ça peut des fois influencer notre sommeil. La magie du coup de Zodiac, c'est vrai qu'on parle aussi on va dire dans notre thème astral, la place de la lune, donc ça donne un peu une idée aussi. Donc c'est assez aussi développé là-dessus. La mémoire de la lune noire, donc hop là aussi en lien avec les signes astrologiques. Et ensuite, hop, tu passes, regarde-moi ça. C'est dommage qu'il y ait, tu sais, le pli au milieu pour apprécier pleinement l'œuvre. Ensuite, nous partons du coup pour le voyage avec la lune. Donc on a le lien avec la pleine lune, la nouvelle lune du mois. Lune sorcière, fête païenne aussi. Les plantes esprits, ça là tu vois on retrouve là sur ce dessin l'archétype féminin et un rituel. Hop, et c'est de là que l'on démarre. Donc là c'est avec Mars, le renouveau. Donc là pour la pleine lune, du coup tu as un descriptif. Le chakra qui est associé, un mantra qui t'est proposé. Et du coup mon marque-page. Le rituel aussi, l'intention, et c'est pareil du coup avec la nouvelle lune, le chakra, le mantra, l'intention et un rituel aussi qui t'est proposé. Ensuite, tu as toujours le lien avec donc la lune sorcière, là c'est le corbeau Sève. Ensuite, la fête païenne, c'est Ostara qui est mis en avant une plante aussi, là le pissenlit, et du coup un archétype féminin, là c'est Artémis. Et c'est comme ça après qu'on poursuit avec Avril. Et c'est pareil, à chaque fois tu retrouves les mêmes choses progressivement tout au long du livre. Donc c'est vraiment un très beau livre référentiel. Je l'avais un peu mis de côté, tu vois, le fait de venir le regarder de nouveau avec toi, ça me donne envie de m'y replonger, de le reprendre comme référence, comme inspiration. Là aussi, hein, l'idée c'est d'aller chercher une inspiration, de prendre ce qui fait sens pour soi, comment ça résonne pour soi. C'est toujours la même chose, c'est comme l'autre, on vient picorer dedans les différentes choses qui viennent rentrer en résonance, auxquelles tu sens que ça réagit et auxquelles tu es sensible. Donc voilà, jusqu'au mois de janvier, février, où on finit du coup l'année. Donc là, tu finis avec une bibliographie qui te permet de voir un peu les référentiels, mais aussi de venir approfondir si tu le souhaites. Pour aller plus loin, il y a aussi le site de l'auteur, les cercles de femmes, une belle ressource qui est proposée avec de belles illustrations. Donc c'est un livre que je te recommande également vivement. Le deuxième livre en lien avec les cycles lunaires, c'est un livre que j'aime beaucoup regarder également, qui est différent dans sa façon d'approcher les choses en lien avec le cycle lunaire, car il a été fait par Sandrine Veriken, que j'aime beaucoup suivre notamment sur YouTube, vu qu'elle fait régulièrement des vidéos nouvelle lune, pleine lune. Elle a une façon comment dire, de traduire ce qui se passe au niveau de la carte du ciel qui est hyper intéressante et inspirante, car elle est dans une démarche quelque part de qu'est-ce que ça peut venir chercher chez nous et qu'est-ce que ça peut nous permettre de transcender. Donc ce n'est autre que son livre sur Pour créer sa vie en 12 lunes. C'est la collection Rituels de femmes qui fait ça, et les illustrations de ce livre ont été faites par Anna Miardzika, je pense que je le prononce très très mal et je m'en excuse. Donc nous allons regarder ensemble ce très beau livre, comment lui a été construit, sous quel prisme il est mis en avant pour accompagner les cycles lunaires. Et voici le livre Pour créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Veriken. Donc tu vas voir, il est très différent de l'autre, mais il est tout aussi intéressant. Donc c'est la collection Rituels de femmes. Là ici, je te laisse mettre en pause si tu as envie pour lire ce qui est écrit derrière, avec de très belles illustrations. Hop, donc là, voilà un petit mot sur les deux personnes qui interviennent au niveau du livre.
La collection, donc c'est Catherine Maillard qui a créé et qui dirige cette collection Rituel de femmes. Et donc voici le sommaire. À chaque fois, on a les différentes phases, en lien avec le signe aussi astrologique. Donc on est vraiment axé plus là-dessus. Il est mis en avant. Et à chaque fois, dedans, tu retrouves du coup de rituels et quelques mots au niveau du coup du cahier lunaire. Il y a un lien avec une déesse qui t'est proposée et des routines aussi que tu peux mettre en place durant cette phase. Donc, ça commence comme ça. Il y a une lettre à l'univers qui est faite. Comme tu vois, les illustrations sont très agréables. La route des 12 lunes, les talents innés du féminin, donc il y a forcément du lien avec le féminin, comment utiliser ce livre, reliez-vous à l'énergie du signe, ritualisez, adoptez le mantra power qui est proposé, nourrissez votre lien à la lune, créez votre hôtel des talents, créez votre mur d'inspiration. Donc là, il y a un résumé de ces 12 lunes. Et voilà comment ça se présente. Donc, si tu veux, on va voir plutôt Tchouk, phase bélier qui est passée. Donc, on va aller voir celle qui est en cours. Ce sera plus intéressant. Donc, on est sur la phase taureau. Donc là, il y a toujours une introduction avec une phrase qui résume et ensuite développée autour de cette phase taureau avec du coup, qu'est-ce que ça nous invite? Là, c'est épanouir sa féminité, revenir à soi, s'ancrer, être une fille de la terre, toucher, ressentir, respirer la vie, incarner la femme sacrée, vibrer avec l'univers et aimer. Ah, rien que ça, hein, tout un programme. Hein. Là, du coup, il y a des propositions, la routine, le talent que tu actives, la planète avec laquelle j'entre en résonance, la déesse qui m'inspire, l'énergie que je déploie, l'atout inné que je réveille, les cristaux qui peuvent accompagner, les senteurs qui me font du bien, les couleurs qui m'inspirent et les mots-clés. Il y a le mantra, là ici, en lien avec la phase du taureau, les routines en lien avec la phase du taureau. Il y a une pratique qui est proposée, là c'est par Hélène Huck. Donc comme tu vois, il y a quand même des interventions autres que Sandrine Veriken. Un rituel, sagesse de la terre, donc là par Karine Kleb. Qui est proposé avec tout le déroulé, la clôture. Un rituel aromatique aussi qui était proposé ici. Et là, le cahier lunaire, donc en quelques mots, elle vient un peu te dire la nouvelle lune en taureau et du coup la pleine lune en scorpion. Ça te permet d'avoir quelques mots. Et hop, on recommence du coup avec la phase lunaire, en quel lien avec l'archétype de la femme pétillante. Juste avant, on était en lien avec la femme sensorielle. Donc voilà, ça donne du coup un référentiel. Comme tu vois, c'est très différent de l'autre. On est peut-être... non, même pas, c'est différent. C'est une autre façon de dire les choses, de proposer les choses, des rituels peut-être plus longs, plus approfondis aussi, si tu as envie d'aller plus loin. Ça donne un référentiel qui est aussi hyper intéressant. Oui, ça va vraiment jusqu'au bout, les 12 lunes, vu qu'à la fin, c'est à propos de l'auteur, les différentes illustratrices. Donc, la principale, c'était Anna, mais après, c'est vrai qu'on a reconnu les illustrations de Will Amanda. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, effectivement, on la retrouve, et d'autres ici. Les personnes qui sont intervenues au niveau des rituels, notamment, qui sont proposés. Donc, c'est vraiment un livre donc là, qui date, comme tu vois, de 2020, qui a déjà 6 ans, mais qui, pour moi, là, tu as toute la collection Rituels de femmes, mais qui, pour moi, est un livre référentiel que je ressors, en fait, là, pareil, que je vais venir regarder à chaque lunaison, chaque phase aussi astrologique, pas tout le temps, mais voilà, dès que je sens que j'en ai l'appel, le besoin, eh bien je vais aller regarder ce qu'il en est, et peut-être des fois ça va venir rentrer en résonance avec ce que je vis, ça va me permettre de poser aussi une conscience peut-être sur un état d'être émotionnel, énergétique,
corporelle. Donc voilà, vraiment un très joli livre. Le dernier livre que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est en lien avec le cycle féminin. Bien évidemment, comme tu peux t'en douter, j'ai forcément un référentiel sur lequel j'aime m'appuyer, me référer, que ça soit dans ma transmission lors des cercles de femmes, mais aussi à travers différents supports quand je parle de féminin, d'énergie féminine. Je fais souvent référence au livre de Johanna Dermy et Serena Digrino pour explorer les secrets du cycle féminin. C'est également de la collection Rituels de femmes. Ils sont très bien faits, les livres de la collection Rituels de femmes. Et celui-ci, du coup, axé autour du cycle féminin. Ça permet d'avoir une approche aussi bien physiologique, mais également énergétique. On vient vraiment avoir un prisme holistique là aussi, mais d'un point de vue du coup de chaque phase du cycle féminin, avec des apports de naturopathie, vu que Johanna Dermy est naturopathe. C'est également elle qui m'a formée à l'animation de cercles de femmes, donc je suis d'autant plus du coup en lien avec ce qu'elle peut partager, dire, et la façon dont c'est transmis, c'est extrêmement bien fait, donc nous allons voir ça ensemble de façon plus précise. Pour explorer les secrets du cycle féminin, c'est également la collection Rituels de femmes, avec d'autres illustrations, d'autres autrices. C'est vraiment mon livre référentiel pour le cycle féminin. C'est tout le temps lui sur lequel je vais me tourner en priorité, car je trouve qu'il est très bien fait, construit, il est facile du coup à se repérer et tu as vite des informations. Donc là, tu as une présentation notamment de celle qui a proposé ces illustrations et puis aussi photos de statuettes trop chou. Donc moi, j'ai un petit, ça date de 2018, une dédicace de Johanna Dermy, car je l'ai acheté quand il est sorti. De nouveau, bien sûr, un petit mot de Catherine Maillard. Et voici le sommaire. Donc, tu as les différentes phases du cycle donc il y a toujours forcément une explication pour un peu comprendre les tenants et les aboutissants, comment du coup utiliser ce livre, et on voit du coup les différentes, donc à la rencontre du cycle féminin. Tu as vraiment toutes les bases qui sont données avant de rentrer pleinement dans chaque phase du cycle féminin. Hop, hop, jusqu'à la phase 4, tu as ritualisé les passages aussi, on parle de ménopause, de premières règles aussi. Et il y a un cahier naturo pour accompagner les phases du cycle et les passages. Donc c'est assez intéressant, tu peux te référer. Ça a été mis à part, comme ça c'est une proposition sur laquelle tu peux aller voir. Donc voici l'introduction. Je te laisse aussi apprécier les illustrations qui y sont faites. Vraiment, il y a toute une explication sur les différentes phases. C'est très bien fait, on parle du fameux le diagramme qui permet de noter sa phase, et tu vois, ça te donne une vision globale de ton cycle. Le cycle sur le plan physiologique, quand même, on en parle, c'est très bien expliqué. Ça permet de mieux saisir aussi cet aspect-là. Le cycle féminin et la lune, bien évidemment. La pratique des rituels, ce que ça vient apporter, d'où ça vient aussi. Ça explique du coup comment utiliser ce livre, qui a pas mal de propositions de rituels qui sont faits quand tu souhaites approfondir une phase de ton cycle menstruel où tu sens qu'il y a quelque chose à y faire. Notamment, il y a une proposition d'avoir un sac médecine avec des objets en lien avec les différentes phases du cycle. Comment se déroule un rituel, la clôture, l'espace sacré et après. Donc la rencontre du cycle féminin. Il y a vraiment toute une explication, comment se connecter là aux énergies de la lune, la pratique du coup du mon cahier intime du cycle, comment, voilà, c'est une proposition qui est faite. Après, il y a plein de façons de venir utiliser la roue lunaire. Là, c'est du coup la pratique bénédiction de mon sac médecine, dans lequel en fait tu vas mettre tout ce qui est en lien avec les 4 phases de ton cycle. Tu vois, là, il y a une proposition là aussi de créer son hôtel en lien avec les 4 phases du cycle.
Donc, du coup, j'avais laissé anciennement, bah, tu vois, c'est le cycle de cercle de femmes que j'avais fait avec Johanna Dermy, qu'elle ne fait plus, je sais pas, faut regarder sur son site internet. Je sais qu'elle propose d'autres types de cercles de femmes sur une thématique de l'inceste avec d'autres praticiennes. Donc voilà, à chaque fois tu passes donc la première phase, explorer la phase menstruelle, donc les dons de la femme réceptive. Et donc il y a vraiment une explication sur le plan physique, psycho-émotionnel, relationnel, spirituel. Au niveau de sac médecine, comment la tenue aussi appropriée si tu veux vraiment te mettre pleinement dans l'énergie du cycle. La déesse qui est en lien. La figure archétypale, qui est la Baba Yaga, qui est proposée. Et du coup, pratique d'ouverture de phase. Donc, comment se reconnecter et approfondir. Trouver des solutions en soi. Donc, vraiment, tout ce qui est de l'ordre, il y a vraiment plusieurs rituels en lien avec cette phase-là. Qu'est-ce que ça peut t'amener à venir travailler, tout simplement, introspecter. Le cahier de guérison, donc là, qu'est-ce que tu peux venir guérir, libérer les blessures de la lignée féminine, par exemple. Dépasser le tabou des règles. Voilà, il y a vraiment toute une proposition là, plus de libération qui est faite pour cette phase-là. Et ensuite, on débute la deuxième phase. Donc là, par exemple, celle-ci, elle est vraiment en lien avec... donc je te l'avais lu notamment dans ma vidéo sur l'archétype de la jeune fille. Cette partie-là. Et ensuite, voilà, on recommence avec la déesse, la figure archétypale qui est mise en lien, comment du coup stimuler la pratique d'ouverture en lien avec cette phase. Donc, il y en a plusieurs comme ça qui sont proposés. Voilà, qui est très sympa. C'est vraiment des sources d'inspiration. Je pense que enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise, c'est-à-dire que je vais venir m'inspirer des rituels, mais pas forcément faire exactement celui-ci. Mais voilà, c'est une proposition. Et donc, à chaque fois, on recommence de nouveau. Et donc, hop, à la fin, tu as le cahier, du coup, naturaux. Là, c'est aussi en lien avec les passages liés au cycle. Comment est-ce que tu peux, du coup, accueillir ces passages? Je regarde du coup celui-ci. Ça, c'est en lien avec l'archétype de la magicienne. Hop. Et du coup, tu arrives au niveau du cahier naturaux, donc comment les plantes, les minéraux, élixirs floraux aussi, que tu peux utiliser en fonction de la phase. Donc là aussi, c'est hyper intéressant. Ça te donne une indication, une orientation en fonction de la phase dans laquelle tu es. Donc voilà, c'est un livre très complet, là aussi, qui je trouve traverse le temps, qui est toujours d'actualité, qui pour moi est un référentiel depuis déjà de nombreuses années, sur lequel je me replonge incessamment à chaque fois que je viens re-regarder, revoir, car à chaque fois je viens le lire et découvrir un nouveau prisme, quelque chose que je n'avais pas saisi la première fois, que je saisis, ou même les autres fois, à chaque fois que j'y suis retournée, et que là, ça fait sens. Donc, c'est un chouette livre à aller découvrir et à avoir auprès de soi. Et voilà, j'ai fait le tour des 5 livres que j'avais envie de te partager en lien avec les cycles. J'espère que ça t'a plu de découvrir ou peut-être de redécouvrir ces livres, car des fois on a tendance à les oublier, tout comme moi la première. Je viens de redécouvrir quelque part, ça a été l'opportunité pour moi de redécouvrir d'autres facettes du livre, notamment les introductions, en plus de ce qui est proposé dans chaque phase. Mais en tout cas, c'est vraiment des livres dans lesquels il ne faut pas hésiter à revenir et à re-revenir tout le temps. Et comme tu vois, on peut les utiliser tout le temps. À chaque phase, à chaque cycle, ça peut être vraiment une source d'inspiration, d'information, de conseils. Vraiment, je te les recommande tous. Bien sûr, va vers ceux qui te parlent, qui t'appellent, qui font sens pour toi,
ou qui complètent déjà. Tu as peut-être des livres aussi qui sont pour toi des références. Pour cela, je t'invite à me les partager en commentaire car je serais très curieuse de connaître quels sont tes livres références. On en a peut-être en commun, n'hésite pas également à me le dire. Sinon, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, parce que des fois on ne sait pas trop quoi dire en commentaire, on a juste apprécié ce moment. Et c'est ok aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pouvoir profiter et bénéficier des différents partages que je peux faire. Pour une fois, c'était pas du tout orienté tarot. Ça peut m'arriver, mais c'est vrai que tu vas souvent avoir du lien avec le tarot, qui pour moi est un excellent outil médiateur d'introspection, de réflexion, qui peut être hyper intéressant, qu'on peut également utiliser dans les différents cycles que nous rencontrons dans nos vies. Donc voilà, je te laisse sur ces mots et je te dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao ciao.